Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Ce sera un gros test pour Xavi Hernandez aujourd'hui, 22e journée de Liga Deportivo Alavés FC Barcelone. Ce sera ce dimanche à 20h GMT au stade Mendizorroza. Alors, le Barça a 2 défaites d'affilée, bien que les 2 résultats négatifs varient considérablement dans le style, face au Real Madrid la semaine passée et cette semaine contre Bilbao. Donc, c'est 2 matchs dans lesquels on a vu un Barça plus séduisant dans le jeu, mais un peu malchanceux en ce qui concerne le score final. Et contre l'Athletic Bilbao, on a montré un peu d'immaturité dans le jeu parce qu'on a été battu en intensité et courage. Maintenant, aujourd'hui, le FC Barcelone va chercher à freiner l'hémorragie car notre situation en Liga ne nous laisse pas beaucoup de marge pour perdre encore des points. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'avant-match entre le Deportivo Alavés, 19e de Liga, et le FC Barcelone juste après l'intro. Alors, tout d'abord, le Barça doit exploiter les points positifs et éliminer justement les défauts en se basant sur les 2 matchs contre Madrid et Bilbao. Maintenant, une fois à Mendizorroza, Xavi a des décisions cruciales à prendre concernant en premier lieu le trio du milieu de terrain. Alors que certains facteurs lui sont imposés, d'autres décisions devront être prises de manière tactique. Gavi est suspendu par exemple parce qu'il avait un rouge. Il manquera donc le choc et devra être remplacé par soit Frenkie de Jong ou Nico González. De plus, la situation autour de la forme de Pedri González est mise en doute. Il a eu un match fabuleux en milieu de semaine, mais a été remplacé à la 105e minute après avoir ressenti un petit problème. Il reste à voir s'il pourra commencer le match contre Alavés. Alors, entre Nico González et Frenkie de Jong, le vent semble favoriser le premier. Cette saison, il a été phénoménal, fournissant non seulement un coup de pouce technique, mais aussi une présence physique au milieu de terrain. Et franchement, je ne peux pas en dire autant sur Frenkie de Jong, parce que sous Xavi, il a été loin d'être à son meilleur niveau, comme on l'a vu dans son match à San Mamés. Il a été désemparé en possession et négligent défensivement. Dans cet esprit, Nico est assuré d'avoir une place dans le 11 d'aujourd'hui, mais il se pourrait aussi que de Jong commence le match. Si la blessure de Pedri se révélait grave, de toutes les équipes de la Liga cette saison, le Deportivo Alavés a montré clairement qu'il s'agissait d'une équipe qui concède facilement sur les 21 matchs qu'il a joué. Jusque-là, en championnat, ils ont encaissé 34 buts et c'est la 3e pire défense du championnat après Cadiz et Levante. Ils ont un duo de défenseurs centraux, Victor Laguardia et Florian Lejeune, qui ont été pour le moins fragiles. Cependant, ce sont les arrières latéraux, Javi Lopez et Martin Aguirre-Gaviria, qui ont été les véritables points faibles du secteur défensif. Lorsque Villarreal les a battus par exemple, lourdement sur le score de 5-2, on a vu une répétition du même schéma. Dans ce match, le côté droit d'Alavés était décimé par Manu Trigueros, Boulaïdja et Alfonso Pedraza. Samuel Chukwueze a effectué la même procédure sur le côté gauche. Le Barça aura donc Luc de Jong qui sera de retour dans l'effectif après sa suspension. Et ce qu'on peut dire est que c'est le meilleur Barcelone actuellement. Il a joué 3 matchs et 3 buts, rien qu'en 2022, avec Abdelaziz Alzouli, Ferran Torres, qui seront également prêts à commencer sur les ailes. De plus, Pedri González, s'il est disponible, et Nico González aideront l'équipe à contrôler justement et à surmonter la résistance au milieu de terrain. Étant donné que la philosophie préférée de Xavi consiste à jouer avec des attaquants très larges, on pourrait s'attendre à de nombreux buts. Sauf qu'il va falloir être plus précis et concentré devant le but. Et plutôt cette saison, le Barça a été connu comme étant une équipe fortement touchée par les résultats négatifs. La composante émotionnelle des matchs du FC Barcelone est devenue plus évidente d'année en année et a culminé peu de temps après. 2 défaites d'affilée, une en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, une deuxième en Coupe du Roi face à Bilbao. Ça reste un coup dur pour n'importe quel vestiaire. Cependant, lorsque ces résultats signifient une élimination directe et consécutive, cela a en effet un impact énorme. Ajoutez à cela la série continue des blessures et la dernière notée concerne Ansu Fati. Mais quoi qu'on puisse dire, on a montré une meilleure résistance et plus de persévérance sous Xavi Hernandez parce que ça faisait très longtemps que le Barça subissait le premier but et que derrière on lutte pour égaliser. On l'a vu face au Real Madrid à 2 reprises, face à Bilbao à 2 reprises. Ça veut dire que la mentalité commence à grandir. Cependant, c'est un grand test aujourd'hui et une belle performance face au Deportivo Alavés va résumer en quelque sorte la capacité qu'a Xavi Hernandez de pousser les joueurs dans les moments difficiles, de savoir si le Barça a tiré le meilleur du match contre le Real Madrid, mais également du match contre Bilbao. Donc Xavi devra veiller à ce que l'équipe se débarrasse des fantômes de San Mamés et fasse un match réussi. Et ça sera possible qu'avec une mentalité de champion. Ce sera un facteur très important. Donc pour l'instant, on occupe la 7e place avec 8 victoires, 8 matchs nuls et 4 défaites. 17 points nous séparent du Real Madrid, actuel leader du championnat. Cependant, il y a 4 points parce que l'Atlético a gagné hier entre nous et les hommes de Simeone, qu'on devra jouer le 6 février prochain lors de la 23e journée. Ce sera donc l'affrontement à succès parce que ça pourrait changer radicalement le classement de la Liga. Le Barça a une chance claire d'accéder aux places européennes, en Champions League plus précisément, mais il faut d'abord gagner ce match face au Deportivo pour avoir l'opportunité tant attendue la semaine prochaine parce qu'il faut profiter. Puisqu'actuellement Alavés est dans l'inconfort avec seulement 4 victoires
victoires en 21 matchs. Sous l'entraîneur José Mendilibar, Alaves est une équipe qui colle à des lignes défensives lentes, comme cela a été le cas avec plusieurs équipes de Liga au cours des dernières années. Mais ils ont également une préférence sur le 4-4-2 avec des lignes défensives serrées. L'approche principalement défensive vient avec l'idée d'un contre occasionnel pour étourdir l'adversaire. Donc contre le Barça, on peut s'attendre à ce que Fernando Pacheco débute dans les buts, lui qui a connu un début de saison loin d'être idéal. Et la paire défensive Victor Laguardia et Florian Lejeune n'a pas beaucoup aidé. Et comme je l'ai dit au début, les maillons les plus faibles du Deportivo Alaves ont été les latéraux et pourtant ils devraient bien commencer. C'est Martin Aguirre Gaviria et Javi Lopez, respectivement au poste d'arrière droit et gauche de la défense. C'est en effet cette partie du terrain que Xavi doit exploiter parce que la configuration du milieu de terrain d'Alaves est similaire à celle de Bilbao qu'on a affronté cette semaine. Le pivot central Tony Moya et Gonzalo Escalante a été très loin d'être parfait, mais va chercher certainement à intensifier le match. Les milieux de terrain larges quant à eux feront office d'ailier. Ce sont des éléments vitaux de la contre-attaque. À gauche comme à droite, Edgar Mendes et Luis Rioja pourraient débuter le match. La ligne avant sera composée très certainement par José Lu, l'ancien de Newcastle, et Miguel de la Fuente. En ce qui concerne le premier, c'est-à-dire José Lu, il a été l'homme le plus dangereux de l'équipe et est sans doute le joueur à surveiller pour le Barça. Et c'est le seul point positif de la saison désastreuse de cette formation d'Alaves. Il fait partie des meilleures stars de la Liga, mais ce qui le rend spécial est que malgré la baisse de qualité des joueurs qui l'entourent, il affiche des chiffres époustouflants et franchement c'est énorme. En 21 matchs, il a marqué 10 buts et délivré des passes. Il fournit une passe clé dans chaque match et participe activement à la construction du jeu. Pour couronner le tout, sa domination dans les airs est une statistique inquiétante pour le Barça parce que le Barça a tendance à faillir quand il s'agit des corners et franchement avoir un joueur comme ça devant toi, ça complique la vie et ça a beaucoup fait souffrir les joueurs. Maintenant je vous donne mon 11 parfait pour ce match. Dans les buts Ter Stegen, on n'a pas mieux. En défense centrale, Gérard Piqué, Ronald Araujo, même si Araujo est tombé douloureusement sur sa mauvaise main le jeudi passé face à Bilbao, il est apte à jouer, donc je le mets. Au poste de latéral, d'après le match de Jordi Alba face à Bilbao, franchement je pense que cette fois-ci, Xavi prendra une décision. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais mettre Serginho Dest et Dani Alves au milieu de terrain. Cette fois, on n'a pas Gavi parce qu'il est suspendu, je vous l'ai dit. Donc j'y mets Nico Gonzalez, Frenkie de Jong et Pedri Gonzalez, il est à 100%. Luc de Jong va revenir en tant qu'attaquant. Sur les ailes, pour moi, Ferran Torres et Abde Ezazouli sont des joueurs très solides pour débuter le match, notamment avec Ansu Fati blessé. Malheureusement, on n'aura pas le choix. Maintenant, lors du match aller au Camp Nou, une passe décisive de José Lu a été la clé du match parce que ça avait permis à Alaves d'égaliser et c'était très dur. Donc il va falloir être vigilant jusqu'à la fin du match si on veut remporter les 3 points. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.